Salut, c'est Quentin, vous m'avez découvert dans Les Anges 11 à Marrakech. Retrouvez-moi aujourd'hui en toute intimité avec Samira. One Voice a infiltré 6 élevages de visons en France et les dessous de la production de fourrure, c'est pas glamour. Cages grillagées minuscules, surpeuplées de visons, blessures aux pattes, cas de cannibalisme, automutilation. Ces individus solitaires et semi-aquatiques qui sont privés d'espace et surtout de pouvoir nager. Pollution des sols aussi, à cause du ruissellement des excréments. Ils sont tués par asphyxie et le processus est long, très long, et pas toujours couronné de succès. On s'y prend à plusieurs fois même. Mais il faut surtout pas que du sang tache le poil si convoité. Renards, visons, lapins, chinchillas. En Europe, ce sont 32 millions d'animaux qui meurent chaque année pour des pourtours de capuches, des pompons de bonnet ou des manteaux. One Voice développe en France des labels sans fourrure. Pour faire des achats éclairés d'ailleurs, ils ont un site dédié que vous pouvez consulter. Aujourd'hui, je vous propose une action. Je vous propose d'arrêter d'acheter des manteaux et des bonnets avec de la fourrure et d'interpeller Chanel et Jean-Paul Gaultier qui ont annoncé arrêter d'en utiliser, mais qui n'ont pas encore répondu aux lettres de One Voice leur proposant d'obtenir son label. Demandez-leur d'adapter le label Fur Free Retailer de One Voice. Toutes les indications sont dans la barre de commentaires. Merci une fois de plus pour votre implication. Bon, Quentin, comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Bah ouais, impeccable, je suis content de te recevoir. Moi aussi, depuis le temps. On va pouvoir parler ensemble, papoter pendant cette interview en toute intimité pendant que je me casse la gueule derrière. Oh, mais c'est pas bien grave. Pendant ce temps, tu vas nous expliquer à ma communauté et à moi qui tu es, d'où tu viens pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Ok, d'accord. Bah écoute, moi je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans, je suis mannequin dans la vie de tous les jours. Et bon voilà, j'ai voulu tester une petite aventure de télé-réalité l'année dernière. Donc Les Anges, en l'occurrence. Bah voilà, écoute, hein, voilà, ma personne, c'est ça. Oui, mais je sais que tu as été champion de France de Musclemania, c'est comme ça qu'on dit. Non, j'ai peut-être mal dit Musclemania. Musclemania, voilà. ouais. À Musclemania, ouais. En 2018, ça C'est consiste en quoi ? Bah en fait, c'est une compétition de bodybuilding. Donc voilà, on est en short long, on est jugé que sur le haut du corps, sur l'esthétisme, le parallélisme, la beauté du corps et aussi du visage. Donc voilà, tout simplement, je me suis entraîné toute l'année dernière, tous les jours à fond, le sport, l'alimentation, tout calculé, tout ça, vraiment à fond. Et j'ai remporté du coup le championnat de France l'année dernière, donc j'avais 22 ans. Et puis voilà, c'est une très grande fierté pour moi et j'en suis très fier à l'heure actuelle. Mais tu as toujours été sportif, tu as toujours été taillé comme un Golgoth ? Pas du tout. Il y a quelques années auparavant, j'étais super maigre. Je faisais 67 kilos pour 1m85. Donc j'étais super mince. J'ai reçu beaucoup de moqueries dans mon enfance. Et en fait, ça m'a aidé. C'était une force en fait pour moi. Ça m'a permis de me battre et de vouloir évoluer tout simplement. Et c'est pour ça, à l'heure actuelle, je suis très fier d'avoir ce titre. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et sachant que de base, j'étais vraiment pas fait pour ça, j'ai quand même réussi. Donc encore une fois, c'est pour prouver que tout est possible dans la vie. Avec de la détermination, de l'envie, on peut vraiment tout obtenir. J'en suis la preuve. Et voilà, j'en suis très fier. Ouais. Alors, je te lis ces 2-3 tweets et je te fais réagir juste après. Donc, hashtag les anges 11, les anonymes me font plus kiffer que les anges. Bref, je vois trop de vidéos des anges sur Insta et cette année, les anges sont trop mauvais avec les anonymes ou encore, je déteste les anonymes sont tellement plus intéressants. Pourquoi, selon toi, Quentin, les anonymes cette année sont plus soutenus ? Alors, je pense tout simplement que les anciens anges, tout simplement, ça fait pas mal d'années qu'on commence à les voir. Il y a des gens qui commencent à se lasser d'eux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément aimés du public, tout simplement. On les remet dans les programmes parce que voilà, ils restent importants, mais ils ne sont pas forcément appréciés, tout simplement. Nous, on est nouveaux, on apporte de nouveaux physiques, on est un petit peu différents. Cette année, je trouve que les physiques dans les anonymes sont un petit peu différents quand même que certains candidats emblématiques des anges. Et je pense que voilà, les gens, ils ont vu un petit peu, peut-être qu'ils s'identifient peut-être un peu plus à nous, tout simplement, du fait que voilà, on est nouveau, donc peut-être un petit peu plus naturel, un peu moins faux, je pense. Honnêtement, je pense que ça se voit à travers l'écran, tout simplement. Et du coup, les gens, ils sont pas bêtes, ils le voient, ils se disent, eux, ils sont vrais, donc forcément, ils s'attachent plus à nous. Et voilà, tout simplement. Et je pense que la nouvelle vague, le fait qu'on soit plus souriant, plus heureux. Je pense qu'on est à l'écran, malgré les images, les coupures, etc., ce qui est normal, on est tout simplement plus heureux et je pense que les gens, ils préfèrent ça, tout simplement. Un utilisateur sur Twitter a écrit « Pourquoi dans les Marseillais, les anonymes sont mieux accueillis que dans les anges ?» Ce qui me permet de te poser la question suivante. Comment est-ce que tu as été accueilli ? Ok, moi, comment j'ai été accueilli ? Franchement, bien. Au début, en tout cas, d'aventure.
Voilà, je suis nouveau, j'avais un physique un petit peu, voilà, j'étais un petit peu balèze, donc forcément, je pense qu'ils avaient certaines a priori de moi. Je pense qu'ils ont voulu tout de suite m'avoir de leur côté plutôt que contre. Donc ouais, moi, à première vue, au début, en tout cas, j'étais très très bien accueilli. J'ai rien à dire sur ça, en tout cas. Alors, j'ai noté cette phrase que tu as dite. Pourquoi tu as dit qu'ils se prenaient pour des stars, des gens importants, et ça manquait un petit peu d'humilité sur tes réseaux sociaux? Bah, en fait, c'est vrai que quand on est en tournage, on voit tout de suite que eux, vu qu'ils ont forcément beaucoup plus d'expérience que nous en télé-réalité en tout cas, et beaucoup d'années de travail, tout de suite, nous, on est les petits nouveaux, les petits apprentis, les, voilà, les bébés. Et eux, ils se considèrent tout de suite comme des stars. Forcément, ils ont un petit peu de notoriété. Et du coup, on le ressent tout de suite en tournage. Parce que, ouais, ils sont un petit peu hautains des fois. Ils font un petit peu leur groupe. Tu sais, ils sont beaucoup entre eux. Ils essayent d'isoler. Je trouve que pour certains, ils essayent pas de nous mettre à l'aise en fait, tout simplement. Ils font leur truc, ils font leur séquence, ils font leur travail, mais ils essayent pas de nous faire kiffer, forcément kiffer en fait de l'aventure. Tu sais, ils sont très très fermés et ouais, ils font leur truc en fait, ils font leur truc et qu'on soit là ou pas en fait, ils s'en foutent un petit peu. Et je pense que beaucoup ont peut-être peur. Après, peut-être que je vais loin, hein, mais je pense que peut-être que beaucoup ont peur pour leur place. Sachant qu'on est arrivé à 7 anonymes, donc forcément ça veut dire que je pense qu'ils cherchent un petit peu de nouvelles personnalités. Et si on est meilleur qu'eux, plus beau, plus pro, plus tout simplement mieux, je pense que certains ils ont peut-être peur pour leur image et pour le coup bah, ils essaient un petit peu de nous casser, de nous descendre pour pas qu'on les dépasse, quoi. Et qui est comme ça? Est-ce que je peux te demander? Ouais, bah qui est comme ça moi en l'occurrence là, quand tu me poses la question, je vois Aurélie. Je vois Aurélie parce qu'Aurélie, voilà, elle a fait beaucoup de télé, on la connaît, elle en a fait énormément. C'est une certaine personnalité quand même dans la télé, je pense. Et quand tu as une personnalité comme Sephora qui arrive avec un fort caractère, forcément Aurélie, je pense qu'elle sent que, voilà, pour elle, en fait, tout de suite, elle a dit, ouais, Sephora, t'es là pour briller, t'es là pour faire du buzz, etc. Nous, on vient dans l'aventure pour kiffer, bien sûr, on a des avantages. On vient pour, oui, pour kiffer, pour briller, etc. Sinon, on ne viendrait pas dans ce genre de programme. Mais tu vois, ils n'essayent pas de. Tout de suite, dès qu'ils voient que tu as une certaine personnalité, Aurélie, en l'occurrence, elle essaye de soit de te clasher, soit de te faire péter un plomb pour limite, plus tu te barres plus vite, mieux c'est, parce qu'au final, tu risques de prendre sa place, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, elle est très, très fermée. Elle ferme, en fait, dès qu'elle sent le danger, voilà, elle va aller au clash pour pouvoir exister, déjà, parce que ça, elle adore ça, forcément. Les clashs, ça fait vivre. Donc, elle, dès qu'il y a une forte personnalité, elle essaye de rentrer dedans pour pouvoir un petit peu bah, montrer qu'elle est là, qu'elle est encore dans le truc, et surtout pour essayer d'éteindre les petites nouvelles pour pas que je pense qu'elles prennent la vedette et pour qu'au final qu'on voie que nous, tu vois. Ça, tu l'as ressenti de quelle façon? Bah, je l'ai ressenti où dès qu'on arrive, bah, par exemple, dans la deuxième partie de Miami, euh, on arrive tranquillement avec Sephora en paix, d'accord. Et tout de suite, Aurélie, c'est la seule, alors que Sephora n'avait strictement rien contre Aurélie, qui nous dit pas bonjour. Tout de suite, à peine rentrée dans la villa, le conflit, les petits trucs, les petits pics. Et voilà, elle essaie pas de s'ouvrir en fait. Même si elle connaît pas la personne, elle essaie pas de s'ouvrir. Et je trouve ça dommage parce que voilà, on est nouveau. Elle nous connaît pas forcément, on la connaît pas forcément. Et le fait qu'elle ferme la porte comme ça aux gens, ouais, je trouve ça dommage. Et par rapport à toi, tu as été confronté, toi, là, à ce problème avec certains anges? Moi, ça va, ça va. Après, c'est vrai que c'est récurrent souvent qu'on essaie de parler en séquence pendant le tournage. Les anciens, soit ils parlent plus fort, soit ils font plus de bruit, plus de gestes pour tout de suite, même si tu parles, ils vont pas hésiter forcément à te couper la parole ou quoi pour que la séance leur appartienne ou leur appartient, peu importe. Mais ouais, voilà, tu vois, souvent c'est comme ça, tout est calculé. Toi, tu es là, tu fais ton truc tranquillement, tu fais ton histoire, tu parles avec un tel et il y a un autre qui va arriver et essayer de te casser ou de parler plus fort que toi pour que justement ce soit lui qui soit monté. Mais comment tu gères ça, toi, en tournage, quand tu as identifié ce type de situation? Bah après, il faut s'habituer et presque devenir comme eux. Parce qu'en fait, il faut savoir que ouais, c'est un métier, la télé-réalité bien sûr, et eux, ils connaissent parfaitement le milieu. C'est-à-dire, toi, tu es nouveau, tu as un petit peu du mal entre le in et le off, donc quand il y a la caméra et quand il n'y a pas la caméra. Donc forcément, il y a certaines choses où, bah ouais, lui, il va arriver, il connaît, il sait quoi dire, tu vois. Et tu te dis, bah, il faut s'adapter, il faut réagir comme eux. Moi, je suis quelqu'un de très naturel, mais par exemple, un petit truc qui va me déranger, je vais pas forcément réagir. Et eux, tout de suite, ils vont envoyer la sauce pour que ça explose. Et bah, il faut essayer de la jouer comme ça, parce que sinon, tout simplement, on va pas te voir à l'écran.
Tiens, juste avant qu'on parle d'Astrid, je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de l'interview que j'ai enregistrée avec Natania et de ses déclarations, notamment, elle avait parlé d'Aurélie Dautremont, que tu l'as fait juste avant, elle avait parlé aussi de Raphaël. Ouais. Moi, pour Natania, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié dans l'aventure, que ce soit à Miami ou même après. Je pense que Natania, elle n'a pas eu une aventure facile. Elle a pas eu une aventure facile. J'ai vu ton interview avec elle. Je ne sais pas si tout est la vérité, mais je sais qu'il y a certaines choses, malheureusement, qui sont vraies. Et ouais, je pense qu'elle a vraiment pas eu. Elle, pour le coup, c'est l'exemple de la fille qui n'a pas eu de chance. Parce que je pense que Natania n'est vraiment pas méchante en soi. Et le fait qu'elle soit un petit peu, tu sais, quand tu la vois, on dirait un petit bébé, tu as envie de la protéger, tout ça. Et je pense que son côté victime, entre guillemets, physique, tout de suite, elles ont voulu, ouais, ils l'ont un petit peu persécutée, ils n'ont pas été tendres avec elle. Je pourrais pas te donner vraiment de nom parce que moi j'étais pas tout le temps là, tu vois, donc je suis pas là pour dire un tel a fait ci, mais je sais qu'elle a vraiment pas eu une aventure facile et pour le coup je peux la comprendre, et je comprends pourquoi elle t'en a dit autant, surtout sur Aurélie, parce que c'est vrai qu'Aurélie elle a pas été facile du tout avec Nathalie en tout cas. Et toi, tu t'entendais bien avec Raph? Moi, je m'entendais très bien avec Raphaël. Honnêtement, sur les propos de Raphaël envers Nathania, moi, j'étais pas là, j'ai pas vu. Bien sûr, donc tu peux pas parler de ce que tu n'as pas vu. Je peux pas parler sur Raphaël. Moi, je me suis très bien entendu avec lui, surtout à Miami, parce qu'à Marrakech, voilà, il n'a pas fait très longtemps et en plus de ça, Raphaël, c'est un ancien, donc en soi, lui, il fait son taf et il s'en fout un petit peu de nous. Ce que je peux comprendre. Et à Miami, on s'est beaucoup plus rapprochés, il était beaucoup plus ouvert. Ouais, j'ai kiffé mon tournage avec lui et ouais, franchement, je m'entends très bien avec Raphaël. Bon, j'ai une question cash à te poser avec ma communauté. Ouais. Quentin, comment as-tu pu te rapprocher de la pire ennemie de ta copine Sephora? Alors ça, c'est un gros débat sur les réseaux sociaux ces derniers temps. En fait, Astrid, il faut savoir que moi, je n'ai strictement jamais rien voulu avec Astrid. Et je pense que c'est réciproque, d'accord? Sauf que quand Sephora est parti, forcément, c'est de la télé. C'est de la télé, il faut faire des histoires, il faut faire des trucs. Et en fait, on va dire, c'était un jeu entre elle et moi, tout simplement. Après, forcément, les téléspectateurs, ils ne le perçoivent pas comme ça. Donc forcément, il y a des trucs qui vont se dire, ouais, mais il a été attiré par Astrid ou quoi que ce soit. Parce que tu avais embrassé déjà Sephora, vous aviez déjà Exactement. eu tous vos rapprochements avant. Exactement. Et quand elle part, tu vas vers Astrid et on sent de la séduction. Ouais. Ma question, elle est cash et j'attends une réponse cash. Pourquoi t'es-tu rapproché d'Astrid? Pour jouer. Pour jouer, j'en avais pas forcément envie, honnêtement, parce que voilà, Sephora venait de partir, j'étais très touché. D'ailleurs, j'ai fait un ITV, donc quand on parle face caméra, où je parlais du départ de Sephora, où j'étais vraiment triste. Dévasté, hein? On l'a pas vu. Ah. On l'a pas vu du tout. Et tout de suite, on voit parler à Astrid. Et moi, j'en avais pas forcément envie. Mais après, encore une fois, c'est le jeu. J'ai voulu jouer et je pense qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être pas dû parce que ça m'a porté un petit peu préjudice. Forcément, les gens, ils ont vu ça, ils se sont dit, mais attends, il se rapproche de Sephora. Dès qu'elle part, il se rapproche d'Astrid. Ils comprennent pas. Ils Très comprennent honnêtement, pas. les téléspectateurs ne comprennent Ils n'ont pas. pas compris. Et Ils ont été déçus même. Là. Ils ont été énormément déçus et ce que je peux comprendre. Mais honnêtement, Sephora le sait maintenant. Avec Astrid, je n'ai jamais rien voulu. Et honnêtement, je pense que c'est réciproque. Elle non plus, en fait. Tout simplement, on a un petit peu joué et j'aurais peut-être pas dû jouer. Mais quand tu dis j'ai joué le jeu, est-ce que quelqu'un t'a demandé de jouer le jeu ou tu l'as fait de toi-même? En fait, personne te dit vraiment de quoi faire, tu vois. Personne te dit quoi faire, mais on t'oriente. On te dit, voilà, il y a Astrid qui arrive, ce serait bien que tu ailles la voir, ça serait bien que si, ça serait bien que tu essaies de parler avec elle, de faire connaissance, tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps, on t'oriente, on te pousse un petit peu, mais personne va te forcer, personne va t'obliger. J'ai accepté de le faire, mais d'ailleurs, j'ai regretté par la suite, hein, parce que quand j'ai vu certaines images, ça m'a un petit peu dérangé. Bah oui, comment tu l'as vécu, toi, la diffusion, quand tu te vois? Mal. Enfin, ça m'a dérangé parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'il y a eu les images quand je parle à Astrid, donc filmées directement, mais il y a aussi les ITV. Et en fait, ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'à un moment donné, il y a un ITV où je parle, et de base, c'était pour Sephora. Donc je dis, en gros, oui, bah peut-être qu'on finira. C'était à son départ. En fait, je dis, ouais, peut-être qu'on finira ensemble, peut-être pas. Et en fait, bah, ils l'ont mis pour Astrid. Et ça, franchement, je l'ai très mal pris parce que qu'on filme ce que je dis dans le salon Astrid, ça, ok, d'accord, c'est la vérité, je l'ai dit. C'est toi qui l'as fait en connaissance de cause, même si tu l'as regretté après, tu étais conscient de ce que tu faisais. Exactement, tout à fait. Par contre, qu'on mette des images où je parle de Sephora en ITV et qu'on les mette pour Astrid, ça, non. Parce que à aucun moment, j'ai dit que oui, peut-être que je finirais avec Astrid, etc., etc. Tout ça, c'était pour Sephora, ils l'ont mis pour Astrid. Et ça, pour le coup, ça m'a un petit peu dérangé parce que
c'est des mots, en fait, là, pour le coup, je les ai jamais dit pour Astrid. Et là, ils les ont tournés un petit peu de façon pour faire croire aux téléspectateurs que c'était pour Astrid. Et ça m'a dérangé parce que ça m'a encore plus enfoncé. Donc, Si tu dis ça, ça doit vouloir dire que Sephora a dû te faire de ces crises à la baraque. ah ouais. Ah ouais, bah, on était en tournage à Miami quand on a vu ces épisodes-là. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Et Qu'est-ce je la qu'elle t'a comprends. dit? Comment t'as géré ça? Bah, moi, elle savait qu'on s'était rapprochés. Enfin, qu'on s'était rapprochés entre guillemets, moi et Astrid, parce que forcément l'IA, etc., avait déjà tout balancé. Mais le fait de voir les images monter comme ça, avec les ITV, etc., Sephora l'a très mal pris. Elle a été très déçue, ce que je peux comprendre totalement, parce qu'au bout d'un moment, même si on n'était pas ensemble à cette époque-là, on s'était quand même rapprochés. Donc elle avait très mal pris, c'était très compliqué. Mais bon, après, je lui ai expliqué et je pense qu'elle a fini par accepter la vérité et me croire. Et ça, elle sait très bien qu'avec Astrid, je voulais rien. Et voilà, elle a fini par me pardonner ce petit écart qui m'a valu quand même assez cher parce que, ouais, forcément, les gens étaient déçus de moi, Sephora était déçu de moi et ça m'a dérangé, sachant que c'était vraiment que du faux et c'était pas du tout voulu. Donc bon, ça aurait été vrai, bon, j'aurais assumé et voilà. Mais là, c'est que Écoute, du jeu, Quentin, quoi. c'est en faisant une erreur qu'on apprend. Tout à fait, bah, je recommencerai plus maintenant. C'était ma première télé, je sais comment ça se passe maintenant. Faisons une petite pause love avant de parler de ton méga clash avec l'IA. Parle-moi de ta vie avec Sephora. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez ensemble? Comment ça se passe? Comment t'appréhendes, je sais pas, le futur avec elle? Bah écoute, avec Sephora, ça se passe très très bien. On a un couple assez passionnel. On s'est rencontrés dans une aventure, donc on se rapproche très très vite. On est déjà parti en vacances plusieurs fois. Ouais, tout se passe bien. Je vis pas chez elle, mais je vais souvent chez elle. Elle a rencontré déjà ma famille. Franchement, voilà, tout se passe bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Sephora, c'est une explosion, donc forcément, il y a des clashs. C'est un petit peu, ouais, c'est explosif, mais ça change. Tu dois aimer ça. Bah, bien sûr, sinon je resterais pas. Ah oui. C'est souvent, tu sais, en tournage, Aurélie, elle venait me voir en me disant, ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Pourquoi tu restes avec elle? On dirait que t'es pas heureux. Mais si je reste avec elle, c'est que il y a des points positifs. Sinon, voilà, je resterais pas avec elle pour souffrir. Donc Sephora, c'est quelqu'un de très gentil, avec un très grand cœur, et franchement, tout se passe très très bien. Comment t'as été acceptée? Parce que je sais qu'elle est maman par sa fille. Ouais, bah sa fille, super cool, super mignonne. Je l'ai déjà vue, tout s'est bien passé. Bon, elle est très jeune, donc peut-être qu'elle se rend pas encore vraiment compte des choses, mais en soi, je l'ai vue plusieurs fois et tout se passe très très bien. Est-ce que vous avez des projets de vie dans un futur proche, emménager ensemble, je sais pas moi, ou plus, hein? Peut-être, bah écoute, là c'est encore récent notre aventure, notre histoire, donc voilà, ça fait quelques mois, c'est encore récent. Moi, bien sûr, moi, à partir du moment où je suis en couple, je vise le plus loin possible. Donc si tu me parles de projet de vie à long terme, dans plusieurs années, si on est encore ensemble, bah, c'est la totale. Donc habiter ensemble, bien sûr. Plus tard, encore une fois, dans quelques années, si on est encore ensemble, bien sûr, faire des enfants. Mais là, pour l'instant, la question, elle se pose pas. Pour l'instant, on kiffe, on est ensemble, on se voit souvent, c'est du positif. Et en fait, ouais, on évolue ensemble et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Ok, et à choisir, tu préférerais pour ton couple, là, Moundir et les apprentis aventuriers ou la villa, la bataille des couples? Si tu avais le choix du roi. Si j'avais le choix du roi, c'est compliqué, mais j'aurais préféré, je pense, en premier lieu, là, maintenant, peut-être la bataille, parce que on a le confort. On a le confort à la villa. Ah oui, c'est vrai. Et Sephora, Moundir, elle va pas du tout. Le fait de pas se laver, pas se brosser les dents, tout ça, je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué à vivre à Moundir. Sephora, non, elle va craquer au bout du deuxième jour, elle va sonner la cloche. Donc maintenant, tout de suite, non, c'est mieux qu'on aille dans une villa tranquillement, faire des épreuves. Peut-être plus tard faire Moundir. Mais ouais, voilà. On va parler de l'IA, j'aimerais savoir ce qui s'est véritablement passé entre vous pour que ce gros clash explose. Alors, l'IA, incompréhension totale. En fait, quand Sephora est partie, donc, comme tu as pu le voir, je me suis rapproché entre guillemets de Astrid. Et l'IA, elle était un petit peu proche de Sephora, mais sans plus. Donc, toute cette semaine s'est passée. Et le premier jour, on avait nos téléphones. Elle a tout de suite appelé Sephora. Elle dit oui, Quentin, il a fait ci, il a fait ci, il a fait ça, nanana. Donc, déjà, elle a tout poucave de A à Z. Donc, déjà, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'était pas non plus les meilleurs amis du monde. C'est-à-dire, elle rapportait tout ce que tu faisais? Tout ce que j'ai pu faire avec Astrid, tout ce que j'ai pu dire, elle a tout rapporté. De A à Z, voilà, comme si c'était sa sœur, sa meilleure amie, voilà. Donc ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi, mais bon, passons. Et en fait, le truc, c'est que l'IA, depuis le début d'aventure, souvent on lui demande de chanter, de chanter, de chanter, de chanter, et à chaque moment, elle a jamais voulu chanter. Quand elle chante le même refrain en anglais de rap. Elle a jamais voulu chanter publiquement devant nous tous. Et en fait, à la fin de l'aventure, déjà qu'il y avait des tensions par rapport à ce qu'elle avait été rapportée à Sephora.
Et à la fin de l'aventure, bah ouais, on a eu un gros clash parce que tout simplement, on lui propose des chansons à chanter. Et encore, au lieu d'accepter et d'essayer de travailler, elle dit oh non, mais ça me plaît pas, etc. Elle trouve des excuses. Et moi, j'en avais un petit peu marre que dans cette maison, tout le monde lui dit en gros c'est bien, etc., etc. Alors que en vrai de vrai, tout le monde se moquait un petit peu d'elle derrière son dos. Et moi, j'ai décidé de lui dire bah écoute, là, on te propose de chanter ça. Chante, tu sais chanter, donc chante. Oui, il faut juste chanter, quoi, c'est ce que tu Faut as juste dit. chanter, faut savoir chanter. Et là, bah, elle a mal pris et puis elle a pété un plomb, quoi. Ah, c'est parti de là. C'est le gros clash, c'est parti de là parce qu'en soi, ouais, il y avait rien avec Mais rien. pourquoi est-ce qu'elle te dit que t'es un homme battu? Alors, pourquoi elle dit que je suis un homme battu? Bah alors ça lui a coûté très cher sur les réseaux parce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'en fait, l'IA à ce moment-là, quand je lui dis sorcière face à face, elle se lève et elle a voulu me mettre une gifle. D'accord? Elle a voulu me mettre une gifle. Elle n'a pas réussi parce que moi j'ai mis mes mains pour me protéger. Parce que forcément, elle va pas me mettre une gifle. Mais j'ai pas répondu. Forcément, je ne frappe pas les femmes. Bien sûr. Premièrement, parce que tout simplement, dans la vie de tous les jours, je ne les frappe pas. Et en plus de ça, là, on est au travail. Je ne vais pas Exactement. risquer de me faire exclure parce que j'ai répondu physiquement à une fille. Et donc, elle était. Bah, en gros, voilà, je suis un homme battu parce que j'ai pas répondu à son coup. Donc, elle était fière de dire oui, bah, moi, je t'ai frappé, tu n'as pas répondu, tout ça. Mais elle devrait plutôt avoir honte de son comportement plutôt que de me dire ouais, t'es un homme battu, t'as pas répondu. Moi, je suis fier justement de dire ouais, elle a voulu me mettre une gifle, j'ai pas répondu, je l'ai repoussé avec mes mains tranquillement, je me suis éloigné, je l'ai pas frappé en retour et je suis très fier de dire ça que ouais, je l'ai pas frappé parce que si j'aurais voulu, j'aurais pu. J'ai pas eu peur d'elle ou de qui que ce soit, c'est que tout simplement, je suis pas comme ça donc je l'ai pas frappé. Tu as dit en parlant de l'IA, j'ai des DOS, je reviens de Miami, j'en ai appris des choses. T'as quoi Ouais. comme DOS? T'as appris quoi? Tu sous-entends quoi? Alors, faut savoir que l'IA, de base, c'est soi-disant une fille qui ne veut pas faire de télé-réalité. Elle a toujours critiqué la télé-réalité, je sais pas pourquoi elle est venue dans ce programme-là. Et quand elle a été validée à Miami, donc elle a Qu'est-ce fait... qu'elle disait de la télé-réalité? Bah, que c'était pas fait pour elle, que elle en fait elle venait juste pour sa chanson, vraiment dans son projet pro. Elle n'était pas là pour faire d'autres télés, etc., etc. Qu'elle n'était pas comédienne, alors que personne n'est comédien dans ce programme-là. Donc voilà, elle était vraiment contre la télé-réalité, tout le temps elle se plaignait, ça me saoule. Tout. Elle, c'est la râleuse, d'accord, c'est la râleuse. Et en fait, elle est restée plusieurs semaines à Miami. Et au bout de quelques semaines, forcément, quand tu n'as plus rien à raconter, au bout d'un moment, la production va te dire bon bah tu vas pas tarder à partir parce que t'as plus rien à raconter, tu sers à rien, entre guillemets. Voilà, t'as fait ton projet pro, tu t'es pas mis en couple, tu fais pas d'embrouille, tu sers à rien, tu vas dégager. Et au bout de plusieurs semaines, l'IA, forcément, elle a essayé de se rapprocher d'un mec pour pouvoir rester, de se mettre en couple, de Selim. Malheureusement pour elle, Selim, il en avait strictement rien à faire, il l'a rembarré, clairement. Et du coup, par la suite, elle est partie. Mais dans le sens où elle était vraiment prête à se mettre en couple pour rester dans ce programme-là, alors qu'elle, depuis le début, elle dit que je suis pas là pour faire de la télé, je me mettrai jamais en couple pour rester, etc. Et choses qui sont totalement fausses, puisqu'elle était prête à se mettre en couple avec Selim, quoi. Et pourquoi elle pense que tu te sers, toi, de Sephora? Je pense qu'elle pense ça parce que tout simplement, dès que Sephora est parti, je me suis rapproché d'Astrid. Et okay. Elle a dû se dire que je suis faux en fait, avec Sephora, que voilà, je me suis mis avec Sephora pour exister, puis avec Astrid pour exister, alors que c'est pas du tout le cas, parce que voilà, là ça fait plusieurs mois qu'on est sorti du programme, je suis toujours avec Sephora. Et encore une fois, c'est pour dire qu'elle balance beaucoup, mais c'est pas vraiment très constructif. Je comprends pas pourquoi elle a autant une haine de moi, parce que même quand j'étais à Miami, elle a fait un live Instagram où elle a fait que parler de moi et de Sephora, alors que moi, ça fait plusieurs mois que je la calcule pas. Vous dites Quentin, si, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, et là, je comprends pas en fait. Pourquoi tu as besoin de parler de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps? J'ai pas mis un seul truc sur toi sur les réseaux sociaux depuis qu'on est sorti, et toi, tu fais que ça. Donc là, j'ai voulu prendre un petit peu la parole et lui dire, ouais, écoute, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, arrête de parler de moi, parce que moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher, quoi. Tu as dit, Thomas, en parlant de Thomas, il m'a déçu, je l'ai trouvé assez calculateur. Pour lui, la télé, c'est vraiment un travail. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux créer des liens après le tournage. Alors, calculateur en quoi et pourquoi il t'a déçu? Alors, il faut savoir que ça, je l'ai dit entre Marrakech et Miami. Parce que quand je suis retourné à Miami, je me suis rapproché de Thomas, on a beaucoup parlé et les choses ont changé. En fait, à Marrakech, on était très proches. Et à un moment donné, j'ai dû mentir pour cacher le bisou avec Sephora parce que c'était notre vie personnelle. C'était un dimanche en off quand elle était exclue, donc ça ne regardait pour moi pas le programme. Et en fait, Thomas, il a très mal pris le fait que je lui ai menti. Et en fait, au début d'aventure, j'étais un petit peu son poulain, il m'a beaucoup aidé. Et du jour au lendemain, j'ai trouvé à Marrakech qu'il a un petit peu retourné sa veste pour pas de réelles raisons, tu vois, enfin, un mensonge, voilà, on s'en fout complètement. Et c'est pour ça que je me dis, bon, voilà, en fait, Thomas, c'est pas mon ami. Parce que, voilà, depuis le début, on est super proches. Et pour une broutille, il me tombe totalement le dos. Il s'oppose à mon arrivée à Miami. C'est ce qu'il a dit dans les épisodes. Et j'étais super déçu. Et quand je l'ai retrouvé à Miami, justement, on a pu parler plus tard et mettre les choses au clair. Et au final, non, Thomas,
j'estime que c'est mon ami à l'heure actuelle parce qu'on a beaucoup parlé et voilà. Est-ce que tu as été surpris, Quentin, de ne pas avoir été sélectionné parmi les anges anonymes pour aller à Miami? Alors là, moi c'était la grosse surprise, grosse déception. On voit pas trop, mais pendant le programme à Marrakech, j'arrête pas de dire que, parce que souvent on nous posait la question, pour vous, qui va à Miami, etc. Moi je disais, moi honnêtement, je pense mériter d'aller à Miami. Et moi c'était la grosse surprise, c'était incroyable, parce que pour moi j'ai suffisamment existé dans le programme à Marrakech, en tout cas plus que ceux qui sont restés au final. Voilà, j'ai fait mon travail au maximum, j'ai kiffé mon aventure. Et quand on m'apprend que moi je suis pas sélectionné, c'est l'incompréhension totale. Tout le monde était choqué, que ce soit les anonymes, même l'IA qui est un petit peu ma pire ennemie. Elle était Et les choquée. téléspectateurs? Les téléspectateurs étaient énormément choqués. Les anges emblématiques, ils étaient choqués aussi. Donc là, c'était la surprise, j'y croyais pas du tout. Je me dis, waouh, d'accord. Bon, bah, comment ça se fait? Comment ça se fait que moi, je ne reste pas sans être autant, hein, tout simplement. Mais quand je me comparais aux autres, pour moi, j'avais clairement ma place. Donc, je savais pas. Et pourtant, Fabrice semble pas d'accord puisqu'il te reproche d'avoir été trop discret dans l'aventure. Tu es d'accord, toi, avec ça? Bah, ça, c'est pareil, on me reproche d'être trop discret. Non, pas du tout. Enfin, j'ai kiffé mon aventure. Niveau projet pro, j'ai tout réussi. J'ai eu ma relation avec Sephora. J'ai eu quelques embrouilles, etc. Enfin, j'ai vécu mon truc à fond. Contrairement, j'ai rien contre Amy, mais Amy, je trouve qu'elle est complètement effacée comparé à moi en tout cas. L'IA, pareil. En fait, tous ceux qui sont restés, honnêtement, je les trouve pas plus bruyants que moi. Je me trouve pas du tout discret en fait. Donc quand il m'a dit ça, j'ai pas compris en fait. Quentin, t'es trop discret. Bah écoute, regarde les autres parce que les gens, les gens ils ont vu en fait. Tu peux pas dire que je suis trop discret alors que personne ne pense ça. Donc grosse incompréhension. Ouais. Et comment ça s'est passé ton retour? Quand je suis revenu plus tard dans Ouais. l'aventure. Non, pardon, ton retour en France, quoi, après Ah Marrakech. bah mon retour en France, bah ça s'est passé que j'étais grave déçu parce que du coup j'ai fait un aller-retour. Moi je dis à ma famille bon bah je repars pour tant de jours, au final je fais un aller-retour donc super déçu. Bah choqué, hein, choqué et je me suis dit bah est-ce que c'est une blague, est-ce que je vais revenir plus tard, qu'est-ce qu'ils attendent Ah, de tu te moi? fais t'en douter que t'allais revenir. Si Sephora revenait, tu revenais. Si Sephora revenait, je revenais. Sauf que Sephora, c'était pas sûr non plus. En fait, c'était. Nous, on était choqués. Franchement, tout le monde était choqué. Et là, à ce moment-là, j'étais un petit peu dégoûté. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait le maximum à Marrakech. Au final, on me jette, entre guillemets, comme une vieille chaussette. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est terminé. Même si on m'appelle, je vais pas y retourner parce que. Pourquoi faire? Pour que je reparte comme ça encore une fois? Non, c'est pas la peine. Mais alors, qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Bah, en fait, tout simplement, on nous a proposé de revenir avec Sephora. Donc, pour le coup, on a eu quelques épisodes à Marrakech où on était en couple. Là, on était toujours en couple et j'ai voulu en fait tout simplement montrer aux gens que moi et Sephora, déjà, c'était pas du fake, qu'on est vraiment ensemble, qu'on est revenu ensemble plus fort. Avec un certain recul, j'ai vu les épisodes de Marrakech. Je me suis trouvé trop gentil, pas assez foufou, pas assez moi en fait. C'était ma première télé, j'ai appris beaucoup de codes et en fait j'avais envie de revenir et prouver en fait tout simplement que ça soit à ma production ou même aux gens qui j'étais vraiment. En fait, j'ai kiffé mon aventure de fou à Miami, j'étais moi-même, j'étais relâché. J'ai tout éclaté. Et ouais, j'ai kiffé. J'avais envie de montrer aux gens que ouais, je suis avec Sephora qui est ma copine. On est là, on est ensemble, on est fort, on l'assume haut et fort. Et voilà. Et tous les petits trucs où il y a eu à Marrakech où vous me considérez un petit peu comme un nouveau, etc. Bah là, on revient en tant que ange, parce qu'on est revenu avec le statut de ange et pas en tant que ange anonyme. Et là, ça y est, maintenant, on est tous, tous égaux. Et là, ça va plus être la même aventure. Honnêtement, est-ce que c'était pas un petit peu planifié tout ça, ce départ de ce je reviens et puis après Sephora revient? C'est assez compliqué à dire parce qu'en fait, honnêtement, et ça je le pense vraiment, je pense que si Sephora n'aurait pas accepté de revenir, je ne serais jamais revenu dans le programme. Je pense. Et vu que Sephora c'était incertain, moi j'étais pas du tout sûr de revenir. À partir du moment où Sephora a accepté, ouais, là j'étais sûr de revenir. Mais je pense pas que c'était joué d'avant. Je pense que honnêtement, au début, en tout cas à Marrakech, j'ai pas forcément plu à la production et c'est pour ça qu'ils m'ont pas gardé. Après, pourquoi, je sais pas. Parce que, encore une fois, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Mais je pense qu'au début, ils m'ont pas forcément validé, en fait, tout simplement. Et j'aimerais que tu répondes à la rumeur qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu aurais été viré de Miami, vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. J'ai été viré de Miami. Pour quel motif? En fait, il y a une grosse embrouille qui a éclaté ce soir-là entre tout le monde dans la villa. C'était vraiment un truc incroyable. Et j'ai eu une altercation avec Connor, une petite altercation avec Connor. Et du coup, ils ont décidé de nous exclure tous les deux, enfin tous les trois, puisqu'il y avait aussi Aurélie qui a sauté. Mais alors pourquoi tu as eu une altercation avec Connor, pour qu'on comprenne? Alors, pourquoi j'ai eu une altercation avec Connor? Parce que c'était un soir où il y a eu beaucoup d'embrouilles. C'était l'anniversaire de Beverly.
Et en fait, bon, il y a eu des clashs de partout, à droite, à gauche. Et tout simplement, à un moment donné, bah, Connor, malheureusement, il a un petit peu insulté tout le monde. D'accord? Bon, j'ai pas trop réagi, j'ai pas trop calculé. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas réagi? Pourquoi il avait insulté tout le pourquoi il a monde, insulté pardon? tout le monde? Bah, parce qu'en fait, juste avant, il s'était pris la tête avec Vivian. Et il a pété un plomb et je sais pas, il s'est énervé contre tout le monde, ouais, allez vous faire foutre, etc. Enfin, il a vraiment pété un plomb, vraiment des insultes beaucoup plus violentes que ce que je viens de te dire. Moi, j'ai pas trop réagi parce que j'ai pas trop compris, j'étais pas forcément concerné. Mais à un moment donné, quand les caméras reprennent du service et que voilà, on reprend le tournage, Yelena, donc qui est sa copine, fait son cinéma pour exister. Elle commence à crier, oui, arrêtez en gros, elle fait un speech pour pouvoir exister, pour vraiment mettre la lumière sur elle alors que tout le monde s'était calmé, vraiment pour voilà, faire de la comédie pure et dure. Là, pour le coup, je le dis. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit à Yelena, mais ferme-la. Ferme-la, c'est bon, l'histoire est terminée, arrête de faire ton show, c'est bon, là, on en a assez. Connor a pris sa défense en me disant de moi de me la fermer. Donc là, c'était un coup de toi, ferme-la, etc., etc. Et à un moment donné, en fait, Connor, il a insulté Sephora. Et là, pour le coup, bah, je me suis un petit peu énervé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ferme ta gueule, moi je te nique ta race. Donc c'était assez violent. Et moi, pour le coup, je me suis vraiment énervé parce que je veux bien que tu insultes un petit peu tout le monde, mais au bout d'un moment, il y a des limites, je reste humain. Je suis pas quelqu'un de violent, mais là, en l'occurrence, c'était un petit peu trop. Et oui, là, on a eu une altercation assez violente. Du coup, bah, on est exclu le lendemain, quoi. Ils t'ont expliqué le motif? Bah, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que moi, j'ai pas mis de coup. Moi, j'ai pas mis de coup de poing, j'ai pas mis de coup, quoi que ce soit. On m'a toujours dit c'est de la télé-réalité. À partir du moment où tu mets pas de coup, normalement, tu risques pas d'exclusion. D'accord? Moi, j'allais vers lui et en fait, c'était tellement violent ma manière d'arriver vers lui, entre guillemets. J'ai été vraiment assez rapidement vers lui. Ça a fait un petit peu peur aux gens, je pense. Et du coup, ouais, bah, le motif, c'est comportement violent, quoi, tout simplement. C'était légitime pour toi? Non, pas du tout. C'était justifié? Pas du tout non plus, parce que ça arrive très souvent dans ce genre de programme que voilà, les gens se poussent un peu, voilà, sans vraiment se battre. Il y avait que toi qui avais ce genre de comportement? Ah non, bah non, il n'y a pas que moi, ça arrive très souvent, même dans les autres aventures, on l'a déjà vu. La saison 10, il y a eu l'année dernière Raphaël et Thomas. Cette année, il y a eu plusieurs fois, il y a eu plein de trucs. Avec tout le monde, c'est très souvent que ça arrive. Pourquoi toi, t'as été mis dehors alors? Moi, je pense honnêtement, pourquoi moi, et c'est fou ce que je vais te dire, je pense que tout simplement, ils n'en voulaient pas à moi, mais Sephora en fait fait beaucoup d'ombre et fait taire beaucoup de grosses têtes là-bas, c'est-à-dire Aurélie, Hilary, tout ça. Et en fait, Aurélie, elle est très proche d'une personne de la prod sur place. Et je pense qu'Aurélie, tout simplement, elle en avait marre de voir Sephora. Donc elle a tout fait pour me provoquer, pour m'énerver. Et je pense que la production savait très bien qu'en me virant, Sephora allait suivre. Moi, je pense vraiment qu'en fait, tout simplement, ils m'ont viré pour virer Sephora. Parce que Sephora, à aucun moment, n'a réagi violemment, n'a insulté. Elle a été très très calme ce soir-là. Je lui ai dit, tu te calmes, tu ne rentres pas dans son jeu. Parce que c'est ce qu'il cherche. Nous, on a senti tout de suite qu'il voulait que justement on s'énerve. Et Sephora, elle a réagi parfaitement. Malheureusement, bah, moi un petit peu moins. Et pour le coup, je pense qu'ils sont servis de ça pour moins me virer, du coup, que Sephora suive en fait. Je rêve où il y a eu deux exclusions pour toi. Bah, il y en a, bah, non, il y a eu que, bah, l'autre, c'était à Miami, la première qu'on arrivait à Miami parce que voilà, j'étais trop calme. Et la deuxième, bah, c'était pour cette altercation. Parce que t'étais pas assez calme. Parce que pour le coup, j'étais pas assez calme, alors que j'ai pas été violent. Et moi, cette deuxième exclusion, je l'ai très mal pris parce qu'on venait d'arriver encore une fois. J'avais plein de projets à venir, j'avais mon projet pro qui arrivait, j'avais l'association qui arrivait, et on n'a pas eu le temps de vraiment de bien kiffer notre aventure avec Sephora, quoi. Donc c'était un petit peu dommage, j'étais dégoûté. Ouais. Bon, bilan. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? C'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ou pas? Alors, si c'était à refaire, tout simplement, essayer de jouer. Donc, comme le truc avec Astrid, tout ça, ça c'est terminé. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Qu'on me dise fais ci, fais ça. Là, je fais ce que je veux. Je vais rester moi-même à 100% parce que voilà, j'ai pas envie que ça me porte préjudice à l'avenir. Ça, c'est sûr et certain. T'as raison, et puis de toute façon, les téléspectateurs et mes abonnés, je le sais, je le vois dans les commentaires quotidiennement, veulent du vrai. Voilà, donc moi et Sephora, on est quelqu'un de très vrai. Et donc là, ça, c'est une erreur à pas faire. Donc, je vais rester vrai de A à Z, ça, c'est sûr et certain. Après, le bilan de l'aventure, bah, très belle aventure. J'ai kiffé. J'ai rencontré de très belles personnes. J'ai rencontré ma copine d'aujourd'hui. Donc, sans cette aventure, je ne serais pas avec Sephora. Donc, ouais, du positif. Et si ça serait à refaire, bah, j'en referai d'autres, bien sûr, avec grand plaisir, parce que j'adore ça.
C'est un très bon milieu, c'est un nouveau milieu que je découvre. Donc ouais, j'ai kiffé. Je te le souhaite et je croise les doigts pour qu'on vous revoie avec Sephora, mais je ne sais pas pourquoi, je n'en doute pas qu'on va vous revoir très rapidement. En tout cas, moi, je vous suivrai parce que j'aime bien vous voir à l'écran tous les deux. Franchement, vous passez très bien, votre couple est très sympa. Merci beaucoup. Ton compte Instagram, Quentin, c'est Quentin Rogers, Ouais, c'est ça? C'est ça. Et ton compte Snapchat, c'est Quentin-Roges. Rogès, ouais. Rogès, ok, désolé. Ça Je va. te laisse le mot de la fin. La caméra, elle est juste ici. Quentin, moi, je vous embrasse très fort. Je vous aime, je vous love. Bah écoutez les amis, voilà, vous m'avez découvert un petit peu en toute intimité aujourd'hui avec Samzira. Je vous ai raconté un petit peu mon aventure dans les Anges 11. On se reverra très vite, croyez-moi. Et puis bah voilà, force à vous, on est ensemble.